Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va faire une petite vidéo pour voir un petit peu comment on peut s'amuser à faire de la prévision à plusieurs semaines ou à faire de la prévision mensuelle sur deux sites, un site américain, Tropical Time Arts, et un site français, Météo Ciel. Alors, on va commencer par le premier site. Donc là, on voit que c'est pour les États-Unis, on va changer quand même, hein. Avant, quand même, on va aller sur Forecast Models. On va aller sur la prévision Climate et on va choisir par exemple les prévisions du modèle CFS pour les 6 prochaines semaines. Bon, on va changer de région, on va pas prendre les États-Unis, on va prendre l'Europe et on va commencer par quelque chose de facile, c'est-à-dire les prévisions des précipitations. Alors là, on a une carte du 29 décembre au 5 janvier, et on voit bien que la limite c'est en blanc. Tout ce qui est au-dessus, couleur vert, bleu, c'est des précipitations qui devraient être excédentaires pour la semaine à venir. Et par contre, en jaune, orange, rouge, c'est des précipitations qui devraient être déficitaires. Donc on voit bien que le sud de la France et quand ça remonte dans l'Europe centrale, devrait être toute cette zone jusqu'au sud de l'Espagne devrait être excédentaire en précipitations. Alors que la Belgique, le nord de la France, l'Angleterre, la Norvège, tout ça devrait être des zones totalement déficitaires en précipitations. On peut faire ça bien sûr semaine par semaine, c'est assez facile à lire comme produit et très intéressant. Donc on voit bien que ça se confirme, un peu comme si on avait un régime NA-, c'est-à-dire un nord protégé et un sud pluvieux. Donc là, troisième semaine, on voit quand même que ça bouge, quatrième semaine, et on peut faire ça jusqu'à la sixième semaine. Alors, on a les précipitations, mais on peut aller voir par exemple à la 500 millibars ou hectopascal, voir un petit peu si on retrouve des anomalies de géopotentiel, c'est-à-dire ces surfaces isobars en altitude. Alors, on va prendre pour la première semaine. Ouh oui, énorme. Donc, première semaine, on voit bien que sur l'Europe de l'Ouest, on a une très très grosse anomalie de bas géopotentiel. Si on s'amuse à aller voir la pression mer, eh oui, bien sûr, associée à ce bas géopotentiel, on sera donc du 29 décembre au 5 janvier très vraisemblablement dépressionnaire sur une grande partie de l'Europe. Donc là, si on continue, alors je vais retourner un petit peu dans ma 500 hectopascal pour la deuxième semaine, c'est-à-dire, c'est marqué là-haut, hein, du 5 janvier au 12 janvier, donc week-end de 5 janvier au 12 janvier, on voit que quand même cette anomalie diminue, mais elle reste quand même assez forte sur l'Atlantique, plutôt vers le sud, alors que vers l'Islande, sûrement le Groenland qu'on voit pas, on est sur des anomalies positives en géopotentiel. Si on voit là pour la semaine 2 la pression mer, ça doit normalement correspondre. Oui, on est quand même avec quelques anomalies dépressionnaires, mais bon, plutôt marquées sur l'Atlantique. Et là, on voit quand même qu'on est sur des anomalies très positives de pression mer, très anticycloniques au nord. Si on reprend là ce qu'on avait dit sur les précipitations en semaine 2, on doit voilà avoir ce caractère un peu dichotomique, c'est-à-dire mauvais au sud, beau au nord, en termes de précipitations, et on voit bien que ça correspond tout à fait aux pressions. Alors, un deuxième site pour faire un peu de prévision mensuelle, c'est le site de Météo Ciel. Donc, je reviens sur l'accueil. Et si je descends, vous allez voir, ça c'est difficile à voir. CFS, donc le même modèle, au mois. Alors c'est présenté un petit peu différemment, mais vous allez vite vous y retrouver. Vous sélectionnez le mois que vous voulez. Par exemple là, le janvier 2021. Et vous travaillez soit en anomalie de pression, à 500 hectopascal, les températures ou les précipitations. Donc là, voilà, si je prends les anomalies, oh, bizarrement, on retrouve cette anomalie de géopotentiel à 500 HPA pour le mois de janvier. Et cette anomalie positive dans le nord de géopotentiel.
Si on fait des précipitations, là pareil, bon, ce sont des couleurs différentes du premier site, mais c'est la même chose, un sud pluvieux, un nord beaucoup moins pluvieux qu'une normale climatique, bien entendu. Et alors, vous pouvez travailler en forme d'anomalie ou en forme de moyenne. Par exemple, pour le mois de janvier, en gros, il vous calcule la moyenne de la pression mer à nos latitudes. Voilà. Donc c'est intéressant, on peut y passer des heures sur ces systèmes-là. J'ai quand même oublié de vous montrer quelque chose qui est aussi intéressant. C'est donc la possibilité de contrôler les prévisions run après run. C'est-à-dire en gros de voir si la prévision mensuelle ou la prévision semaine par semaine, elle est persistante ou pas. Parce que si elle est persistante, ça voudra dire que c'est assez fiable comme prévision. Mais si d'un run à l'autre, la prévision change, cela voudra dire qu'il n'y a pas une grande fiabilité dans ce genre de prévision. Donc par exemple, là, si on reprend la 500 hectopascales, on avait vu cette anomalie de première semaine qui diminuait en deuxième semaine. Donc là, si je reprends la première semaine et je change, je vais me mettre quelques jours avant, le 25 décembre par exemple. Hop, ça marche pas. Donc là, je reprends, je vais me mettre le 25 décembre, mais à 12 heures. Voilà. On voit bien que c'est quasiment la même chose. 4-5 jours avant, on voit bien que la prévision est persistante et que 4-5 jours avant, on a toujours le même système d'anomalies négatives de pression sur l'Europe et centré sur la France. Donc on peut quand même être assez optimiste sur la fiabilité de ce genre de prévision. À très bientôt.